Bonjour. Oui, on n'est pas bien placé. Au moins, il n'y a personne derrière la colonne. Non, ça va. Donc, je suis Luc Martin, je suis le maître de cérémonie pour ce matin. Avant de vous présenter la table, j'ai pensé à une chose. Gregory Baum qui nous disait que même on est un petit groupe, toutes ces rencontres sont nécessaires. Chaque changement commence avec un petit pas. C'est comme ça que le changement arrive. Et deuxièmement, durant ma réflexion de silence, ça a commencé avec la lumière partout ici. Mais quand je suis sorti ailleurs, j'ai été confronté par l'intérêt personnel, que le changement ou la barrière vers la fraternité, souvent c'est notre intérêt personnel de chacun. Comment est-ce qu'on peut des fois partager et s'entraider? Ça m'a frappé. J'ai pas pu englober tout le monde de lumière. J'ai comme des poches et comme un genre de combat. En tout cas, ça c'était mon expérience. Donc, ce matin, on a une table ronde qui réunira trois communautés de foi, la foi Baha'i, le mouvement des Focolari et la fraternité blanche universelle du maître Omram Mikhaël Ivanov. Ce sera suivi par une période d'échange, mais d'abord on aura une présentation de 10 minutes chacun, une pause, et on va revenir probablement pour des échanges et ensuite un autre. Non, on va revenir pour une deuxième ronde pour chacun et ensuite on aura une période d'échange. Et on va reprendre nos activités à 13h30 après le repas. Bien sûr, on n'a pas décidé chacun, on verra ensemble si on veut tous aller manger ensemble. J'imagine avec le petit groupe. Donc, nos conférenciers. Alors, on a Baudouin Koutouka au bout de la table. Il est géographe environnementaliste avec plus de 24 années d'expérience en développement local et international. Il est né d'une famille chrétienne et il a connu la foi Baha'i en 1987 alors qu'il était étudiant à l'université de Lubumbashi en République démocratique du Congo. En 1991, il déclare sa foi en Baha'u'llah. Fondateur de la foi Baha'i. Voilà, le fondateur de la foi Baha'i. Oui, en 1994, il quitte son pays pour servir comme pionnier en Angola et en République centrafricaine. Monsieur Koutouka est membre de l'Assemblée spirituelle Baha'i de Montréal depuis 2011. Il est aussi membre du Forum Baha'i pour l'environnement, qui est aussi membre d'un organisme international des professionnels Baha'i pour l'environnement et le développement durable. Et puis depuis 2010, M. Koutouka est cofondateur et directeur général du partenariat pour le développement des communautés. Donc ça se dit le PARDEC, un organisme canadien de bienfaisance de solidarité internationale qui siège à Montréal. Donc bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Ensuite, on a Maïna et Gilles, qui sont un couple depuis 24 ans. Félicitations. Ils ont 3 enfants maintenant adultes. Ils sont membres actifs du mouvement des Focolari depuis plusieurs années. Et je m'imagine que vous allez nous expliquer qui vous êtes. Mais quand même, dans la biographie, on dit apôtre de l'unité et de la fraternité. Ils trouvent dans la spiritualité des Focolari de quoi nourrir et enrichir leur vie spirituelle. Ils y vivent un esprit de famille où l'amour est la base de toute relation. L'autre est un frère qui ne demande qu'à être aimé et l'amour vécu de façon réciproque permet de découvrir un visage de Dieu qui est amour infini. Ensuite, finalement, tout le monde connaît Pascale Frémont, présidente de Religion pour la paix Québec depuis 12 ans et plus récemment de Religion for Peace Canada. Madame Pascale Frémont a eu le privilège de connaître l'enseignement du maître Ivanov dans sa vingtaine. Et je crois que tu es retourné cet été
Oui. Oui, tu as y Plusieurs retourné. fois. Oui, Je dirige des chorales. c'est ça, c'est ça. Elle est désireuse d'approfondir son message dans la lignée du maître bulgare Peter Deneuve, dont il était le disciple. Madame Frémont est actuellement étudiante en maîtrise en sciences des religions, option spiritualité, à l'Institut d'études religieuses de l'Université de Montréal. Et elle prépare un mémoire sur l'importance de la lumière dans l'enseignement du maître Ivanov et le laser spirituel. Une pratique de méditation collective sur la lumière mise de l'avant par ce maître dans les années 80. Donc, c'est à vous la parole. Merci beaucoup, Pascal, madame, monsieur. Je vous remercie beaucoup, surtout l'organisatrice de l'événement, Pascal, qui m'a invité. Comme monsieur a présenté, je m'appelle Baudouin Koutouka, je suis Baha'i depuis un bon bout de temps. Qu'est-ce qui a fait que je devienne Baha'i? L'une des raisons, l'un des éléments qui a contribué, parce que je viens d'une famille chrétienne. Toute ma famille est vraiment une famille chrétienne catholique. Alors, qu'est-ce qui a fait que je change, je devienne Baha'i? L'un des éléments, c'était la fraternité universelle. Si on fait la lecture de l'humanité aujourd'hui, on se rend compte que le monde est à la recherche d'une paix véritable, sur tous les plans. Les quelques nations qu'on voit qui se prétendent dire qu'ils sont en paix, en réalité ne sont pas en paix. Le monde est à la recherche de la paix. Or, la fraternité universelle constitue les prémices pour cette paix-là qu'on recherche. Déjà, vers la mi-19e siècle, le mi-19e siècle, c'est là où fut créée la foi Baha'i. En cette période-là, régnaient déjà les sentiments ethniques, tribaux, les nationalismes. Tous ces sentiments-là, on les voyait. Les gens se regroupaient dans un point. On ne pouvait pas imaginer qu'un jour on vivrait dans un monde largement ouvert. Et ce qui se passe en Afrique arrive au Canada le même jour. Et c'est en ce moment-là qu'en Iran, à l'époque en Perse, il y avait un jeune marchand qui a eu la révélation qui dit, écoutez, Dieu m'a révélé, il y aura un grand prophète qui va venir pour restaurer, pour établir plutôt un ordre nouveau, un nouvel ordre mondial. Et cet ordre mondial sera basé sur la paix. Et pour atteindre cette paix-là, il va falloir travailler sur la fraternité. Et ce monsieur fut décédé en 1844 par le gouvernement. On l'a arrêté, on l'a fusillé publiquement, parce que pour le gouvernement iranien de l'époque, il ne pouvait pas concevoir qu'un musulman puisse tenir un tel langage. Et 2 ans après, il y a eu Baha'u'llah qui dit « Le prophète dont on a parlé, c'est bien moi. » Et ma mission, c'est vraiment de travailler sur la paix, d'établir un nouvel ordre mondial qui va passer par la fraternité universelle. Et là, il a énoncé une série de principes qui devraient guider l'humanité. Si l'humanité croit réellement en cette fraternité, en travaillant sur ces principes-là, sans nul doute, on atteindra la paix mondiale. Donc, on vivra dans cette paix qu'on est en train de rechercher. Alors, parmi les éléments qu'il a établis, disons ses enseignements, il dit, d'abord, c'est l'unité des dieux. Il n'y a pas deux dieux, il y a un seul Dieu. Peu importe que vous soyez blanc, noir, n'importe qui, si réellement vous priez ces dieux-là, c'est que vous devez être en harmonie avec tous ceux qui sont derrière, qui prient ces mêmes dieux que vous. Il n'y a pas de contradiction. Et partant de là, il dit, tout ce qu'on voit comme religion, en principe, il y a une seule religion qui est la religion des dieux.
les formes que nous avons actuellement, ce sont des individus, des prophètes qui viennent avec, mais tous, ils ont comme mission de parler, d'enseigner à l'humanité les valeurs, les attributs de Dieu. C'est quoi ces attributs? Dieu est miséricorde, Dieu est amour. Dans toutes les grandes religions, on va vous enseigner ça. Peu importe, parce que la religion vient avec les attributs de Dieu et l'organisation sociale de la société. Mais si on regarde les attributs de Dieu, toutes les religions ont le même discours. Ils vous enseignent l'amour, la paix, la générosité, la miséricorde. C'est au niveau de l'organisation sociale que chaque religion peut dire, écoutez, nous, par exemple, dans la société, pour se marier, voici ce qu'il faut faire. Ça, c'est l'organisation sociale. Maintenant, si on regarde ces attributs-là, moi, j'ai pris Dieu, je suis musulman, je suis catholique, je suis bouddhiste. Mais si je sais que c'est les dieux-là qui prônent l'amour, pourquoi je ferais mal à mon prochain? Donc, il n'y a aucune raison. Il dit, l'humanité est une seule famille. Nous formons tous cette famille-là, la famille humaine. Si on croit à cette notion-là, c'est que n'importe qui que je rencontre, c'est mon frère, c'est ma soeur. Est-ce que je peux tuer mon frère? Est-ce que je peux maltraiter ma soeur? Pas du tout, parce que nous faisons partie d'une seule famille, qui est la famille humaine. Il dit, la recherche personnelle de la vérité. Souvent, les gens se trompent parce que ça vient de mes parents, ça vient de tel. Automatiquement, je le fais. Est-ce que je suis convaincu que réellement c'est ça que moi je veux? Est-ce que je fais cet effort-là de regarder, est-ce que la croyance de mon père, ce que faisait mon père, nécessairement je dois l'adopter? Je fais ma recherche, je trouve que oui, ma voix c'est celle-ci, je m'engage. Je ne m'engage pas aveuglement. Je ne suis pas devenu Bahaï parce que mon père était Bahaï. Non, mon père est chrétien, ma mère est chrétienne. Mais moi, j'étais convaincu que je m'engageais à la recherche d'une vérité, à contribuer à asseoir cette fraternité universelle. Je trouvais que c'était bon pour moi, je me suis engagé. Il dit, il faut abandonner les préjugés. Ce qui nous tue, qui nous divise, ce sont des préjugés. Dès que vous voyez quelqu'un, d'emblée, vous dites, ah, il est de tel point, c'est sûr, ça ne marche pas. Et nous avons vécu toutes ces expériences-là. Une fois, j'ai donné une conférence dans Rosemont avec un Haïtien qui s'appelle Fleury Bergman. On l'appelait le père des accommodements raisonnables. Il parlait lentement. Et quand il est entré dans la salle, c'est lui qui devrait commencer la conférence. Il pose la question, il dit, il y a un ami qui me disait que les Haïtiens, quand ils parlent au téléphone, ils parlent beaucoup, ils crient. Toute la salle, ah, mais oui, ces gens-là, quand ils parlent, ils crient. Après, il dit, est-ce que moi aussi j'écris comme les Haïtiens? On dit, non, 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 non. Il dit, pourtant, je suis Haïtien. Alors, on généralise parce qu'on a vécu une expérience, on traite tous les Haïtiens comme des gens barbares qui crient partout qu'ils passent. Donc, des préjugés, si on fait un effort pour abolir des préjugés négatifs, ça va nous aider à nous rapprocher les uns contre les autres, tous les autres. Il dit aussi l'égalité de l'homme et de la femme. Cette notion, aujourd'hui, les gens parlent de l'égalité de l'homme et de la femme, mais si vous cherchez dans les écrits, vous verrez que l'enseignement bahaï, ça vient de mi-19e siècle. Et à l'époque, quand Baoul a annoncé ça, les gens ne croyaient pas. Jamais, et c'était en Iran en plus de ça. Imaginez-vous ce pays-là, on annonce que non, l'homme et la femme sont égaux, et l'exemple parfait qu'il a donné, c'était un oiseau. Il prenait un oiseau qui a deux ailes. Si les deux ailes battent au même rythme, l'oiseau ira très loin. Mais s'il y a l'aile gauche qui est fragilisée, l'oiseau n'ira pas loin. C'est ça la société, c'est ça l'humanité, et c'est ça la famille. Dans des familles où il y a hommes et femmes, si les deux s'entendent bien, se parlent comme des amis, c'est une famille qui va aller très loin. Mais s'il y a l'un qui cherche à dominer l'autre, cette famille n'ira pas très loin. Donc ce sont ces genres d'enseignements qu'il amène. Il dit, le monde doit se doter d'une langue universelle. Aujourd'hui, si je quitte ici, j'arrive en Bulgarie, je ne sais pas parler bulgare, qu'est-ce que je suis? Je suis foutu. Mais s'il y a une langue qui me permet de communiquer avec un Bulgare, avec un Vietnamien, avec un Congolais, automatiquement je me sens chez moi. Et un jour, j'étais dans un marché, Maxi, devant moi il y avait un couple.
l'homme a échappé son portefeuille. Je les ai entendus parler en portugais. Et quand j'ai ramassé, je lui ai donné en portugais, j'ai parlé en portugais. Il regarde, il me pose la question, vous êtes d'onde, vous êtes d'où? Je suis de la terre. Il dit non, je ne parle pas. Tu es angolais? Je dis non, je ne suis pas angolais malheureusement. On a commencé à parler en portugais. Il était super content. Qu'est-ce qui a créé ces liens-là? C'est parce que j'ai communiqué avec lui en portugais. Voilà, ce sont ces séries-là des enseignements qui Baola. Une minute. Oui, apporte. Et ce qui fait que si les gens respectent, s'engagent dans tout ça, c'est certain, il n'y aura pas d'ennemis entre nous, on va bien vivre en harmonie, on va se communiquer, on va se parler, on va dans l'amour, dans la paix, dans la tranquillité, et qui va commencer à petite échelle, qui va grandir jusqu'à ce qu'on va réussir à établir la paix universelle, donc la paix mondiale. Voilà un peu, dans un premier temps, je me limiterai à ce point-là pour dire que réellement, la fraternité universelle constitue le prémisse vers la paix mondiale. Et si on s'engage dans ça, on oublie qui nous sommes, on regarde ces liens-là, c'est certain qu'on atteindra cette paix mondiale. Bonjour, alors moi je suis Gilles Aubin, donc on est mariés, Maïna et moi, comme on disait, depuis 24 ans. En fait, notre présentation était un peu sommaire, disons qu'on est tous les deux des travailleurs. Moi je suis entrepreneur, en fait, j'ai ma propre entreprise. Et moi je suis infirmière en CLSC, en périnatalité petite enfance. Donc nous on est venus ici pour parler un peu du mouvement des Focolari. On en fait partie depuis un peu plus d'une vingtaine d'années. Maïna a connu le mouvement un peu avant moi. Donc on est des membres actifs et on est de l'Église catholique aussi, c'est-à-dire les deux sont des composantes de notre foi, notre spiritualité. Ce que je peux dire donc, c'est que évidemment la fraternité universelle est une dimension importante de la pensée, de la spiritualité des Focolari. Ce qui nous caractérise en fait, c'est l'unité. Cette idée, en fait, cette vision de la spiritualité des Focolari, on va voir un petit peu dans un texte de Chiara Lubich, d'où ça vient en fait. Alors, on va revivre tout d'abord quelques épisodes des premières années à 30. C'est la guerre. Nous nous trouvons quelques jeunes filles et moi-même dans un endroit sombre, une cave sans doute. À la lueur d'une bougie, nous lisons le testament de Jésus, sa prière pour l'unité, quand il a dit « Père, que tous soient un ». Nous le lisons en entier et ces paroles difficiles semblent une à une s'illuminer. Nous avons l'impression de les comprendre. Nous acquérons surtout la conviction que là se trouve la charte de notre nouvelle vie et de tout ce qui naîtra ensuite autour de nous. Un peu plus tard, consciente des difficultés et de notre incapacité à mettre en pratique un tel programme, nous nous sentons poussés à demander à Jésus de nous enseigner lui-même comment vivre l'unité. Pour nous, une chose est claire, l'unité est ce que Dieu désire de nous. Nous vivons pour être un en lui, un entre nous et avec tous les hommes. Cette vocation splendide nous lie au ciel et nous plonge dans la fraternité universelle. Il n'y a rien de plus grand. À nos yeux, aucun idéal ne surpasse celui-là.
Dans un texte remontant aux environs de 1946, Chiara écrivait au sujet de l'unité. Nous devons avant tout fixer notre regard sur l'unique Père de tant de fils, puis regarder toutes les créatures comme enfants de ce Père unique, dépasser sans cesse par la pensée et par le cœur toutes les limites imposées par la vie humaine et prendre l'habitude de tendre constamment à la fraternité universelle, en un seul Père qui est Dieu. Et le texte continue. Jésus, notre modèle, nous a enseigné deux choses qui ne font en fait qu'une, être fils d'un seul Père et être frères les uns des autres. Ensuite, une vertu est soulignée qui paraît essentielle pour l'unité avec Dieu et avec le prochain. La vertu qui unit à Dieu est l'humilité, l'anéantissement de soi, la plus petite imperfection humaine qui ne se laisse pas transformer par le divin, rompt l'unité et entraîne de graves conséquences. L'unité avec Dieu que nous portons en nous suppose d'abord le renoncement total à nous-mêmes, l'humilité la plus héroïque. L'unité avec les autres s'obtient grâce à l'humilité. Recherchons constamment la première place en nous mettant le plus possible au service du prochain. Celui qui veut réaliser l'unité doit avoir un seul droit, servir tous les hommes parce que c'est Dieu qu'il sert en eux. Celui qui veut apporter l'unité doit rester dans l'humilité la plus profonde, au point de s'anéantir lui-même au service de Dieu et de son prochain. Il ne rentre en lui-même que pour y trouver Dieu et prier pour lui ainsi que pour ses frères. Il vit continuellement pauvre de lui-même parce qu'il est épris de la volonté de Dieu, épris de la volonté du prochain qu'il veut servir pour Dieu. Un serviteur ne fait que ce que son maître lui commande. Il est important d'avoir une idée juste de ce qu'est le prochain. C'est le frère qui passe à côté de nous dans l'instant présent de notre vie. Soyons sans cesse prêts à le servir, car en lui, nous servons Dieu. Ayons un regard simple, ce qui signifie voir un seul Père servir Dieu dans le prochain. Nous ne pourrons pas être en paix tant que nous ne reconnaîtrons pas dans les autres la physionomie spirituelle du Christ en nous mettant continuellement à leur service. Ainsi, en vivant nous-mêmes comme le Christ, nous le servirons dans le prochain. C'est ainsi que nous vivrons notre idéal, l'unique idéal de Jésus. Ainsi donc, notre idéal est de réaliser la prière que Jésus a prononcée au soir du Jeudi Saint. Que tous soient un. Tous un. Tant que nous ne serons pas tous un, et Jésus certainement pensait à tous les hommes, notre mouvement ne connaîtra pas de trêve. Voilà le but pour lequel nous sommes nés, l'objectif pour lequel il nous a suscités. Voilà donc les fondements de notre spiritualité, qu'on appelle aussi parfois notre idéal. Réaliser la prière de Jésus, que tous soient un, en accomplissant en toute humilité la volonté de Dieu à chaque moment de notre vie, spécialement dans l'amour du frère présent à côté de nous. Pour y arriver, Chiara a eu un jour l'inspiration de nous proposer des clés, des pistes à appliquer de façon très concrète pour avancer dans la fraternité et atteindre l'unité. C'est ce qu'elle a appelé l'art d'aimer. Alors, une des premières clés, voir Jésus dans l'autre. Traiter l'autre comme s'il s'agit de Jésus lui-même, parce qu'il nous a dit « Tout ce que vous faites au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le faites. » Aimer tout le monde. Le véritable amour exige que l'on aime tout le monde.
Il ne fait aucune exception de personne. Celle-ci oui, celle-là non. Pour celui qui aime de cette manière, il n'y a pas de personne sympathique ou antipathique, plaisante ou déplaisante, grande ou petite, compatriote ou étrangère. Il faut aimer tout le monde. Voilà en gros. Non, on continue. Non, vas-y. Alors voilà en gros ce qu'on appelle l'art d'aimer. Chacun peut s'y mettre au quotidien, dans son milieu, en famille, au travail, et ainsi contribuer à l'avènement d'un monde uni que nous sommes tous appelés à réaliser. Aimer en premier, une autre clé. Le véritable amour, une autre qualité, exige que l'on aime en premier. C'est-à-dire que nous ne devons pas attendre d'être aimés pour aimer à notre tour. Nous devons toujours faire le premier pas, comme l'a fait Dieu le Père. Il nous a envoyé Jésus qui est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs et n'aimions nullement Dieu. Il nous a aimés en premier. Le véritable amour chrétien demande que l'on aime en premier. Alors, vous aurez compris qu'on n'en avait pas fini avec l'art d'aimer. Donc, aimer l'autre comme soi-même, c'est une autre clé. Le véritable amour demande encore que l'on aime l'autre comme soi-même, vraiment comme si nous étions lui. Nous devons l'appliquer à la lettre. On ne s'aime pas soi-même de manière quelconque. L'autre, c'est moi. Je suis l'autre. Je dois l'aimer comme moi-même et donc lui faire le bien que je me ferai à moi-même. Encore une autre clé, se faire un avec les autres. Par exemple, si quelqu'un souffre, nous devons souffrir avec lui. Si quelqu'un est heureux, content, nous devons nous réjouir avec lui. Parce qu'il est heureux. Ou bien, si nous allons visiter une personne qui est malade et que nous avons envie de sourire, ou que nous pensons complètement à autre chose, non, souffrons avec lui. Il faut vivre ce que l'autre vit. Nous devons donc nous faire un avec l'autre. Par conséquent, ce n'est pas un amour sentimental, mais un amour concret qui s'appuie sur des faits. Aimer aussi ses ennemis. Pardonne 70 fois 7 fois, nous dit la Bible. Il exige que l'on aime aussi ses ennemis, qu'on leur fasse du bien et que l'on prie pour eux. Aimer réciproquement, encore une autre clé. Nous devons nous aimer les uns les autres afin de parvenir à l'unité. Unité dont Jésus a parlé dans son testament. Il s'agit du commandement nouveau que Jésus nous a apporté lorsqu'il est venu sur la terre. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Un dernier point, une dernière clé qu'on dirait pour aimer, c'est même quand c'est difficile. Jésus nous montre ce qu'est l'amour par sa mort en croix, puisqu'il a été mis en croix. Il nous montre que parfois, souvent et presque toujours, aimer signifie souffrir. En effet, il faut se faire un avec l'autre. Il faut se renier soi-même et penser aux autres. Cependant, ensuite, nous éprouvons une joie immense. Chaque jour dans le monde, d'innombrables personnes s'appliquent à aimer, simplement, parfois aussi avec les difficultés de leur réalité exigeante, parce qu'elles croient en cet idéal, mais avant tout parce qu'elles croient en l'amour. Elles croient que Dieu est amour et qu'il aime chaque être humain d'un amour immense. Merci. Alors, pour commencer cette présentation sur l'idée de fraternité universelle chez le maître Omraam Mikhaël Ivanov, j'aimerais vous lire une citation d'une partie de ses conférences. L'époque où, pour évoluer et faire son salut, il était préconisé de vivre en solitaire est désormais révolue. On entre maintenant dans l'ère de la fraternité. Les humains ne doivent plus mettre de séparation entre eux, mais marcher ensemble côte à côte
pour former sur la terre une fraternité universelle au sein de laquelle tous les êtres forment une vaste famille. À ce moment-là, les frontières tomberont, et au lieu de faire tant de dépenses inutiles pour se protéger les uns des autres, les peuples vivront dans l'abondance et dans la paix. Ce sont ces idées qui inspirent l'enseignement de la fraternité blanche universelle. C'est pourquoi notre idéal est de nous développer dans tous les plans pour devenir des exemples. Notre idéal est de marcher tous ensemble, liés par cet amour que Dieu a voulu entre tous les humains. Notre idéal est de vivre en harmonie dans la vie collective, car dans cette vie se trouvent toutes les bénédictions. Alors je vous présenterai brièvement le maître Ivanov avant d'aller plus dans ses idées. Il est né dans un petit village de Macédoine appelé Sertsi en 1900 et il s'appelait Mikhaël Ivanov et il s'intéressait dès son jeune âge à la spiritualité. En 1917, il a rencontré le maître Peter Denov à Varna et il lui a demandé de devenir son disciple. Le maître Peter Denov avait fait des études en théologie et en médecine aux États-Unis à la fin du 19e siècle et il avait participé à son retour en Bulgarie en 1897 à la fondation d'une société pour l'élévation de l'esprit religieux du peuple bulgare. Il faut se rappeler que la Bulgarie sortait de 5 siècles de domination ottomane. Et donc l'Église orthodoxe reprenait une place, mais en même temps, le maître Peter Denov, de retour des États-Unis, où très probablement il a eu connaissance du premier Parlement des religions, où Vivekananda avait commencé son discours en disant « Chers frères et sœurs », et il avait eu une ovation pendant 2 minutes de toute l'Assemblée. Il avait probablement, on pense, baigné dans cette universalité et dans ce dialogue interreligieux qui s'est instauré à ce moment-là aux États-Unis. Et donc, quand il est revenu dans son pays, il avait suivi des études de pasteur méthodiste, il n'a pas voulu être pasteur méthodiste, il s'est retiré pendant 2 ans, et quand il est revenu, bien, il a prononcé un discours sur le nouvel âge qui arrivait. Et en 1922, il a créé l'école de la fraternité blanche. On voit là un lien avec la théosophie d'Elena Blavatsky. Si ça vous intéresse d'aller rechercher des racines. Donc le maître Peter Denov faisait des conférences publiques dans lesquelles il enseignait un nouveau mode de vie spirituel et fraternel en vue de réaliser le royaume de Dieu sur la terre. C'était vraiment pour lui l'image qu'un nouvel âge arrivait et que ça allait être un âge où la fraternité allait régner entre tous les êtres humains. Et il a donné plein de méthodes, il a créé une danse, il a fait des chants, dont Slansetona Lyubovta qu'on a chanté tout à l'heure, le soleil de l'amour s'élève sur le monde. Il a créé aussi des exercices de gymnastique avec des prières, il a préconisé la contemplation du lever de soleil, en pensant que l'image du soleil qui se lève, c'est la meilleure image de Dieu dans la nature. Alors c'est pour ça qu'il préconisait d'aller méditer au lever du soleil. Et donc, le maître Peter Denov avait 40 000 disciples en Bulgarie en 1940, mais un peu avant, il avait envoyé son disciple Mikhaël Ivanov en France en 1937 pour qu'il puisse répandre son enseignement. Et donc, Mikhaël Ivanov, en arrivant en France en 1938, il a perfectionné son français, puis il a commencé à faire des conférences publiques à la Sorbonne en 1938. Et son maître, Peter Denov, est décédé en Bulgarie, donc à la fin de 1944.
et Mikhaël Ivanov a fondé la Fraternité Blanche Universelle en France en 1956 et ensuite en Suisse en 1961. Et c'est en 60, quand il est revenu de son voyage en Inde, où il avait rencontré de nombreux grands maîtres spirituels, dont Babaji et Ma Ananda Moy, qu'il a adopté le nom Omraam Mikhaël Ivanov, sous lequel on le connaît maintenant. Donc il a fait des conférences nombreuses, il y en a 5000 ou 6000, qui ont été prises en sténo et dactylographiées entre 38 et 60. Ensuite, elles ont été enregistrées en audio jusqu'en 80 et elles ont été enregistrées en vidéo jusqu'en 85. Il est décédé en 86. Donc voilà. D'après le maître Ivanov, il est vain de penser pouvoir réaliser la paix dans le monde tant que les pays et les êtres humains se conduiront comme ils le font, c'est-à-dire tant qu'ils mettront à leur première place leurs intérêts personnels et particuliers. C'était la vision de notre frère Luc tout à l'heure, quand il a essayé de voir cette lumière dans le monde et qu'il a dit « Ah, je me heurte là, je me heurte aux intérêts personnels. » C'est bien ça que tu as dit, Luc. Et donc, pour lui, l'une des toutes premières conditions pour atteindre la paix, c'est de prendre conscience de la nécessité d'œuvrer pour le bien de l'ensemble de l'humanité, dans le sens d'une fraternité entre tous les êtres humains. Et il a toujours deux images. Il aime beaucoup utiliser un langage analogique. Là, il a toujours des images, et la première image, c'est qu'il dit, dans l'organisme humain, tous les organes travaillent individuellement pour la santé de l'ensemble du corps. Si un organe ne fonctionne pas bien, tout le reste a des conséquences. Dans la famille humaine, c'est la même chose. On doit individuellement travailler pour le bien de l'ensemble du corps, du monde, de l'humanité, et si on travaille dans ce sens-là, tout change. La vie aussi s'embellit. Et sa deuxième image, c'est dans un orchestre. Dans un orchestre, chaque instrument doit faire attention à bien jouer sa partie. Il a une partie à jouer, elle doit être bien jouée. Donc, première chose, bien jouer sa partie, mais en harmonie avec les autres, pour qu'on puisse avoir une œuvre qui soit belle et harmonieuse. Alors, il présente les avantages d'une conscience élargie. D'après lui, une fraternité est une collectivité où règne une véritable cohésion, car chaque individu y travaille consciemment pour le bien de tous. La conscience d'appartenir à un ensemble plus grand que nous pousse à nous accorder avec cet ensemble afin de ne pas créer de disharmonie. Et grâce à l'effort de chacun, l'harmonie de l'ensemble nous projette très haut, dans un espace où nous vivons en harmonie avec l'âme de tous les êtres, dans ce que certains, dont le maître Peter de Neuve, ont appelé l'amour universel. Voilà. Nous nous retrouvons très clairement dans nos façons de voir, n'est-ce pas? Cette conscience d'appartenir à un ensemble qui nous dépasse et avec lequel nous devons nous accorder est favorable à notre évolution. Et cet accord avec les lois de l'unité et de l'harmonie produit beaucoup d'améliorations en nous, notamment pour notre santé et le développement de notre intelligence. Il est très important de penser, entre autres, notre famille en lien avec la famille humaine. Parce que si on travaille juste pour sa propre petite famille, on est sûr qu'on va se frapper à un mur. Parce que s'il n'y a pas de paix autour de nous, la famille nucléaire ne peut pas être heureuse, n'est-ce pas? Donc il est très important aussi, au niveau familial, de s'ouvrir à la collectivité. Enfin, pour terminer cette première partie,
j'aimerais parler de l'apport de Jésus d'après le maître Ivanov. Tous les êtres humains sont par essence égaux devant Dieu. Ils sont tous frères et sœurs, par la vie divine qui coule en eux et qui les fait aussi frères et sœurs de toute la création. Jésus était un exemple parfait de l'amour universel. Pauvres et riches, personnes de mauvaise réputation, il ne créait aucune barrière entre lui et les autres et les accueillait également, car pour lui, la seule loi valable était celle de l'amour. Même s'ils sont égaux en dignité, car fils et filles de Dieu, dans les faits, il n'y a pas d'égalité entre les êtres humains. Certains sont riches, d'autres pauvres, il y a des bien portants et des malades, des forts et des faibles, des sages et des inconscients. Le seul moyen de remédier à ces inégalités est la conscience du lien fraternel qui les lie entre eux. D'après le maître Ivanov, Jésus, en tant que Fils de Dieu, existe en chaque créature et il reçoit tout ce que les humains font de bon et de mauvais. Et nous-mêmes, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons également développer notre conscience, la rendre si vaste qu'un jour nous pourrons vivre dans tous les êtres. Nous ressentirons si fortement leurs joies et leurs peines que rien ne nous paraîtra plus important au monde que de contribuer à leur faire du bien, à leur apporter la lumière et la paix. Merci. Donc, une petite pause. On revient dans 10 minutes.